Buraliste. Le buraliste de mon quartier. Ne me regarde pas. Ok. Oh là là. Oh là là. Il faut que je vous raconte les premières fois où je suis allée au restaurant avec des Italiens. J'arrive, je m'assois, et le repas arrive et ça parle. Mais ça parle, mais on a l'impression qu'on est sur une scène de théâtre et tout le monde hurle les uns sur les autres. Personne s'écoute, je comprends rien à la discussion. Enfin, c'est vraiment terrible. C'est mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression d'être au marché, mais nous sommes au restaurant. Et donc je me dis, bon, faudrait peut-être que je participe moi aussi à la discussion. Surtout que j'ai très envie d'avoir l'eau qui est à l'autre bout de la table. Qu'est-ce que je fais? Je me lève ou je demande? Non, allez, je demande, est-ce que je pourrais avoir de... Bon, personne m'écoute, c'est terrible, il faut que j'ose la voix. Est-ce que je pourrais avoir de... Mais non, ça marche pas, donc va falloir que je m'énerve peut-être. Est-ce que je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît? Et là, j'ai peur, tu vois, de la réaction des gens, ils vont me regarder peut-être mal, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ils me passent l'eau, ils en ont rien à faire, et normal, ça passe. En fait, en Italie, à table, il faut hurler. La première fois où j'ai mangé avec mon copain qui est italien, je lui ai cuisiné des pâtes, la chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Mais je lui ai cuisiné des coquillettes au beurre. Au-dessus des coquillettes, j'ai mis du gruyère parce que j'adore ça et je mets les pâtes au micro-ondes pour faire fondre le gruyère au-dessus des pâtes. Et à côté, je lui ai fait une escalope de dinde. Il a mangé sans rien dire. Et en fait, 1 an plus tard, il m'a avoué que c'était le pire repas de toute sa vie. Et en fait, il m'a dit que ce jour-là, il avait pensé à ne plus jamais me revoir. Mais bon, pour finir, il est encore là, donc tout va bien. Il y a un geste que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est celui-là. Surtout qu'en général, ça vient avec un air très sérieux. Je vois ça, ça me fait penser à ça. Hein. Je me dis, lui, il veut me tuer, il veut tuer ma mère, mon père, mon chat, il veut tuer tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Après, j'ai compris au fur et à mesure que je voyais les gens faire ce geste. Ah, d'accord, parfait, génial, super. Maintenant, j'ai compris. Une chose qui m'a vraiment énormément marquée, c'est la culture du café. Parce qu'ici, en Italie, la culture du café, c'est boire le plus vite possible votre café. Vous rentrez dans un bar. Allez, alors, vous voulez quoi? Un café normal, si. Ching, stang, paf, pif. Et là, grand coup en arrière. L'Italien va renverser brutalement son cou, va avaler tout d'un seul coup le café. Arrivederci, ciao. Alors que nous, en France, quand on boit un café, c'est exactement le contraire. On ne le prend pas au comptoir, on va choisir la meilleure place en terrasse. Parce qu'en fait, être en terrasse, qu'est-ce que c'est? C'est voir le monde, observer, prendre une petite gorgée d'un café dégueulasse, froid, mais on s'en fout. Ouvrir le journal, feuilleter le Figaro, le Monde, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Reprendre une petite gorgée et regarder les gens qui passent et puis se moquer d'eux ou bien se dire « Ah, waouh, quel style !» C'est carpe diem. Je dirais même c'est café diem. Une chose bizarre en Italie, c'est quand il faut épeler un mot en italien. Parce qu'en Italie, vous faites ça avec le nom des villes. Pour les étrangers, c'est super difficile. Quand je suis arrivée en Italie, j'ai fait un stage où j'étais secrétaire et je devais appeler toutes les entreprises de la ville pour demander le mail des ressources humaines. Donc j'appelle. Est-ce que vous avez le mail, etc. Oui, alors, Roma, Bologna, Firenze. Moi, j'écris Roma, Bologna, et je dis non, c'est pas possible, un mail comme ça n'existe pas. Au bout d'un moment, bon, un petit moment, j'ai compris que c'était l'initiale de chaque ville. Mais pour les étrangers, c'est super difficile parce que Domodossola, personne ne connaît Domodossola. Je suis complètement nulle pour manger des spaghettis, c'est-à-dire que je me mets de la sauce partout et ça m'énerve. Du coup, je les coupe. Oh mon Dieu, sacrilège! Ne coupez pas des pâtes avec des Italiens autour de vous, ils vont tous vous regarder et ou ils vont vous sauter dessus ou ils vont vous détester, mais il va se passer un truc terrible. Enfin bref, j'ai arrêté de manger des pâtes, des spaghettis surtout, pendant des années. Quand je me lave les cheveux, je ne me les sèche jamais. À chaque fois, j'ai toujours des personnes qui me disent « Ah, mais t'es folle! Mais tu as les cheveux mouillés, tu sors dans la rue, mais tu vas avoir mal aux cervicales. » Alors les cervicales, c'est quelque chose de très sensible en Italie. Je ne sais pas, il y a quelque chose, vous avez génétiquement un problème avec les cervicales. Étant français, évidemment, je fume, hein, donc
je vais dans mon buraliste, au tabac, tout ça, pour demander un paquet de cigarettes. À la française, je dis « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir un paquet de clopes, s'il vous plaît ?» Et puis, bon, bah, j'y allais régulièrement, donc j'étais toujours là. « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir un paquet de clopes, s'il vous plaît ?» Et plus ça allait, plus je me rendais compte que le buraliste était assez irrité de ça. Bon, moi, je n'ai pas trop compris pourquoi. Donc, j'ai demandé à mes amis « Mais qu'est-ce qu'il a, le buraliste, là? À chaque fois que je vais acheter mes clopes, il est un peu, je le vois un peu tendu. » Je dis « Ouais, mais t'as vu comment tu parles aussi ? Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir un paquet de clopes s'il vous plaît? C'est beaucoup trop. » En fait, quand tu parles comme ça, on dirait que tu es voilà, le roi de ne sais pas quoi. Et donc, il faut être un petit peu plus simple. Bon, bah, maintenant j'ai compris. Je dis ciao les solités.